Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yahya ben Aaron et de Myriam bat Rachma de mémoire bénie. Alors dans le cadre de notre rubrique Les jours de Parashat Nitzavim, ce chapitre 30 parle de l'actualité, tout bêtement. Ils sont extraordinaires, déjà à 3333 ans la Torah a été donnée, d'accord. Là on est quand même 40 ans plus tard, c'est la fin de la Torah, donc 3333 moins 40, on fera les calculs, combien ça fait. Qui dit qu'après que toutes ces choses-là seront arrivées, la bénédiction et la malédiction, comme Dieu t'a donné le choix, et on quitte la paracha de la semaine passée qui parlait des 98 malédictions, qui sont hélas les preuves comme quoi la Torah est d'origine divine, que tout se déroule de façon tout à fait extraordinaire. Alors Dieu te ramène en terre d'Israël, et tu fais tchouva. Et il circoncit ton cœur, pour que tu aimes Hachem de tout ton cœur, toute ton âme, pour vivre, pour ta vie. Et ça continue après. Dieu mettra toutes les malédictions sur tes ennemis. Et à la fin, la conclusion, car cette mitzvah que je te donne aujourd'hui n'est pas éloignée, n'est pas hors d'atteinte, pas dans le ciel, pas au-delà de la mer, mais très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Quelle est la mitzvah? Le Ramban dit la mitzvah de Tchouva. Très actuelle, comme je le dis maintenant avant le cours, dans une semaine exactement, à ce moment, nous rentrons dans Rosh Hashanah, le jour du jugement, et qui sait qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine, où rien ne va normalement dans le monde. C'est clair. Tout se joue maintenant, et tout dépend de la Tchouva. La tchouva, c'est pas simplement voir qu'est-ce que je peux arranger un peu plus par-ci, un peu plus par-là. C'est quelque chose de très essentiel. Chacun se pose la question, pourquoi je vis? Quel est mon but sur Terre? Où je me trouve? Où est le point, qu'on appelle ça, le point de gravité? À l'armée, il y avait des voitures, des jeeps, très dangereuses. Pourquoi? Les jeeps ont des roues, elles sont très hautes comme ça. Le point de gravité, il est au-dessus du milieu, donc très rapidement, on peut se mettre à l'envers. Chacun doit savoir où est son point de gravité, pour pas qu'il se retrouve à l'envers, chas v'shalom. Est-ce que c'est dans le monde matériel, combien d'argent, combien de profit, combien de kavod, où est-ce qu'on a les vacances, quelle voiture je vais acheter, est-ce que j'aurai mon pavillon? Ou bien est-ce que... Non, tout ça, c'est les à côté accessoires. Moi, le point de gravité, c'est Hachem, c'est ma judaïcité, la Torah, la pratique. Ça, c'est une vraie tchouva. Et c'est ce que le texte dit ici. Il dit, que c'est très proche. C'est pas dans ton corps et dans ta bouche. Il dit, voilà, j'ai compris, je change. Une réorientation. Et il écrit aussi que Dieu va circoncire notre cœur pour l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, pour vivre. C'est ça la vie. Parce qu'après 120 ans, et ça passe très vite, demandez aux gens les gens qui sont vieux vous diront, ça passe comme ça la vie. C'est fini. Ni la voiture, ni le pavillon, ni le kavod, ni... c'est absolument rien. Tout ce qu'il y a, à quel point tu as vécu. Vécu, c'est être branché à la source de vie, c'est Hachem. Et ça, c'est super important, et c'est ça, c'est l'amorce et l'essentiel de la tchouva qu'on doit commencer à faire. Il y a un rav qui s'appelle le rav Karlstein, il raconte, on le voit déjà décédé, il a une fois faire une opération. Donc il était à l'hôpital, il y avait un voisin qui a un problème de cœur, et ils l'ont pris pour une opération, et il revient, il m'a dit, sa tête était affreuse, d'accord, terrible, la famille a fui, ils n'ont pas osé rester comme ça. Après 1 heure, il va déjà un peu mieux. Et tout d'un coup, il entend qu'il dit « Goal !» Ça va, Mordechai? Ça va un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le match là-bas au Hachem déjà, il y a 1/0. Le type, il vient de passer à côté de la mort. Dieu l'a sauvé. Réfléchis un peu, pourquoi tu vis tout ça. Directement le foot. Alors, des gens comme nous, peut-être comme vous, je ne sais pas où vous en êtes, on rigole de ça. Parce que le foot, c'est vraiment... passer à côté de la mort, tu passes maintenant. Qui a gagné, c'est tellement important. Des gens qui courent après un ballon, il y a des gens pour qui c'est toute leur vie. Mais
prenons ça à notre niveau à nous. Ok, les affaires, le flou, combien d'argent est rentré, le compte banque, la voiture, d'accord, où est-ce qu'on fait les vacances. Quelqu'un il peut passer après à côté de la mort et très peu de temps après, il revient dans son même monde exactement. Tu es venu sur Terre pour ça. Sois métis, sois authentique. Dans les prières de Yom Noraim, il y a une prière qu'on dit jamais, beaucoup de prières qu'on dit jamais toute l'année, mais il y a un passage juste avant la bracha. Kata Hashem Elohim Emet. Car toi, Elohim, Hashem Elohim, l'Éternel Tout-Puissant, Emet, tu es Emet. Ça on dit nulle part. Emet, être authentique, être vrai, te poser des questions vraies. Albert Camus, je m'excuse de citer pas un rabbin, d'accord, un non-juif, il a écrit un bouquin que j'ai lu dans ma jeunesse, Le mythe de Sisyphe. Il dit, je vis une crise terrible, j'ai une soif de sens. Et je suis incapable de connaître le sens. Tout un bouquin là-dessus. À la fin, un constat, je ne suis pas capable. Alors, le mythe de Sisyphe, c'est un dieu de la mythologie grecque qui est puni de rouler une pierre au haut d'une montagne, ça retombe sans cesse. Une vie pénible sans sens. Mais il dit qu'il a soif de sens. Mais nous, en Israël, on a le sens. Et tu as le sens. Et tu vas t'occuper maintenant, mais de bêtises qui servent à rien. Le Rambam, il écrit à propos du chauffard, bien que c'est une xerat hakatou, ça veut dire, le texte nous dit, il faut écouter sans comprendre pourquoi. C'est comme ça. Mais il y a quand même un remez, il y a un petit sens à comprendre à un autre niveau. Et il dit des phrases là-bas, ça vaut la peine de les lire dedans. Réveillez-vous, endormis, vous qui passez toute votre année dans des choses qui ne servent à rien, qui ne sauvent pas. Regardez vos âmes, revenez vers les voies de Dieu, quittez les bêtises. C'est ça qu'on doit faire, et pas que sous le chauffard. Dès maintenant, et de façon plus continue, faire des changements. Vous amenez ici le Tanakh, Shmuel Hanavi. Le Kohen Gadol à l'époque, c'était Élie. Et ses enfants se sont mal comportés, et Élie commence à vieillir, et c'est Shmuel qui va remplacer Élie. Et un beau jour, un bon soir, d'accord, Élie va dormir le soir, tout qu'on l'appelle. Et c'est Hachem qui l'appelle. Pas 3 fois, c'est là où commence la prophétie et toute l'histoire de Shmuel en tant qu'un des plus grands prophètes qu'a connu le peuple juif. Alors, juste avant, c'est marqué comme ça. Vener Elohim terem ichbe, la bougie de Dieu ne s'est pas encore éteinte. On parle de la menorah, dans le temple. Il n'y a pas encore le grand temple de Jérusalem, c'était à Shiloh, je pense que c'était à Shiloh, d'accord, qu'il était. Et Shmuel shochev, Shmuel, il est couché. Bechal Hashem, dans le Echal, c'est le sein, d'accord, de Dieu. Asher Sham, Aaron Elohim, où se trouve là-bas le tabernacle. Et comment tu te poses la question, c'est interdit. Pas le droit de même être assis dans toute la Hazara, dans toute la partie extérieure au sein, des gens n'ont pas le droit d'être assis. Que les rois d'Israël, descendants du roi David. Dans le sein, même lui ne peut pas rester assis. Et quoi, Shmuel, il est couché là-bas? Ah, pas. Alors ils disent comme ça, il faut couper la phrase en deux. Ou Shmuel shochev, et Shmuel il est couché, ou dans sa chambre, loin de sa chambre à lui, loin des parties sanctifiées du temple. Et la fin du verset, Bechal Hashem Asher Sham Aaron Elohim, dans le sein se trouve là-bas le tabernacle. Bon, celui qui lit le texte, ça ne rentre pas du tout bien. Le sens simple, c'est que Shmuel, il est couché dans le sein, se trouve le tabernacle. Qu'est-ce que lit là-bas et... Alors les commentateurs, ils disent comme ça, les commentateurs de Moussar, ils disent, le corps de Shmuel, il est endormi dans sa chambre. Mais lui, il est où? Dans le sein, près du tabernacle. Il faut décider où on est dans notre vie. Elle est où notre tête? Le Rambam dit que la tête, c'est le sein des saints. Il dit que quelqu'un qui a une mauvaise pensée, c'est pire que Titus, qui a pris une prostituée et a fait une action avec elle dans le sein des saints. J'ai eu une pensée d'une fille, d'accord? Bon, je ne suis pas encore Titus. Parce que Titus, c'est un non-juif
qui vient avec une prostituée qui est non-juive, dans le Saint des Saints dans laquelle la Shrina elle est partie, terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il fait, d'accord. Mais toi, tu as un Saint des Saints, Kadosh, avec la présence divine. Et tu vas et tu l'impurifies. Pire. Bon, surtout la tchouva. Mara, elle dit dans le traité Bava Batra, page 164, qu'il n'y a pas de jour qui peut passer sans qu'on ait une mauvaise pensée. Alors, en fait, tu vois là-dessus, dans ta chef, d'accord. Mais te dire qui tu es, attends, ton Saint de Saint, alors, ok, t'as pas pensé à une fille, à une prostituée, d'accord. T'as pensé à tes affaires, t'as pensé à ta bagnole, t'as pensé à tout sauf Hachem. T'es pas venu sur terre. Pour ça, dans ces jours maintenant, qu'on a une semaine avant le jour du jugement, qu'on commence un peu à se réveiller, se dire vers quoi on va. Et l'impact, messieurs, je m'excuse de vous le dire, quelqu'un qui a un peu de cervelle dans sa tête, il comprend que nous ne vivons pas des jours simples. Cataclysme naturel dans le monde entier, on ne comprend pas. Covid, allez, 3e vague, on annonce la 4e vague, et vas-y, et les vaccins, et pas les vaccins. Ceux qui parlent pas de ça parlent de la crise économique. Tous les gens qui s'y connaissent bien en économie disent c'est même pas pour 2022, c'est pour 2021, pire que 1929 et dans le monde entier. Et tu restes pépère. Et tu restes pépère. Chati Charim, il dit, même les animaux, quand ils voient un danger, ils fuient. Et un être humain, il reste face au danger, comme ça, il reste pépère. Non, vous faites peur, Rav Shaya? Non, je ne fais pas peur, je ouvre les yeux. Berat Hashem, c'est pas peur, parce que si on fait tchouva, on est sauvé. Ça marche. Et si on ne fait pas tchouva, la Rav Shimshon Pinkus raconte une histoire extraordinaire. Il y avait une fois, c'est un exemple, il y avait une fois une communauté, une ville comme ça, un peu pauvre comme ça, défavorisée, et ils voulaient avoir une synagogue, ils n'avaient pas de synagogue, ils n'avaient pas d'argent pour une synagogue. Alors, ils ont reçu à recevoir de la mairie un petit terrain, et ils ont commandé, en hébreu on appelle ça un caravane, c'est une sorte de préfabriqué comme ça, il y a une grue qui vient et te pose. Alors ils ont bien placé, ils ont bien préparé le truc en béton, il faut un socle de béton bien solide comme il faut bien, et le grand jour arrive, tu as un super camion énorme, d'accord, qui a comme ça le caravane, le préfabriqué, tu as la grue qui vient, comme ça il prend, il fait descendre sur le socle de béton, puis tu as 3 super employés, des géants comme ça, qui un peu plus devant, un peu plus derrière, et hop, pac. Génial. Les employés remontent dans le camion, on paye, ils s'en vont, tout le monde est content. On rentre dans le caravane, dans le préfabriqué, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils se sont trompés de côté. Le Echal, il est à l'envers. Et c'est dans le bâtiment, on ne peut pas changer. C'est à l'envers. Bon, des jeunes gens disent, c'est pas grave, écoutez, eux étaient 3, nous on est 30, on va soulever. Mais tu rigoles, soulever comme ça, on ne pourra pas, mais on va essayer. Ils n'arrivent pas. Hachon Picot s'est dit, c'est comme ça. Maintenant, depuis maintenant jusqu'à Kippour, c'est quand tu es encore avec la grue. Un petit mouvement par-ci, un petit mouvement par-là, avec un peu de muscle, tu peux bouger et tout changer s'il faut. Et dès que c'est posé, la Neila, c'est signé, terminé, tampon. Après tu diras, mais pourquoi Rav Shaya nous a dit pourquoi on ne s'est pas réveillé? Moi je dis maintenant, s'il pleut comme ça, en Europe, dans le monde entier, à Taïwan, en Chine, d'accord, en plein été. Alors en hiver, pas en hiver, là, octobre, novembre, septembre, octobre, ça commence déjà les pluies, hein. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Et la crise? Et qu'est-ce on ne sait pas ce qui nous attend avec l'Iran. On parle de guerre imminente, d'accord? Et Kaboul, et l'Afghanistan. Qui peut, et la crise, qui peut croire maintenant que tout va aller pépère? Moi, je vous dis mon avis. Hachem, il est en train maintenant de réveiller le monde. Évidemment, pas tout le monde se réveille. Pas tout le monde a cette chance-là. Il est en train de justement montrer, c'est fini votre poursuite effrénée après, enlamasée, après tous les plaisirs de ce monde-là. On coupe. Les gens intelligents se réveillent et se rapprochent. Quand Mashiach revient, on attend qu'il vienne très très bientôt. C'est fini. C'est uniquement Hachem. Un bonheur extraordinaire, mais tout dans la spiritualité. Comment Hachem peut faire que l'humanité reçoive Mashiach? Mais il faut faire un changement radical. Hachem peut faire des changements et il va les faire. Mais celui qui est ancré dans l'amazé, dans le monde matériel, il passe pas. Il passe pas. Alors il faut commencer maintenant, ces jours-ci, à dire, alors, on ne peut pas devenir Baba Salé du jour au lendemain. Mais commence lentement. Il y a un rave qui raconte qu'il a un ami,
quelqu'un de la famille, un cousin éloigné, d'accord, sa mère décédée, et il a demandé de venir, c'est un rave. Il dit, ouais, ma mère décédée, tu es au courant, tout ça, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'élévation de son âme? Le type, il n'est pas religieux. Mais ne me demande pas des trucs religieux, tout ça, moi je peux pas, là, je suis prêt à mettre de l'argent, dis-moi, voilà. Il lui dit, combien tu veux, combien tu es prêt à mettre? Je sais pas, 1000 euros. Ah, il faut même 2000 euros. C'est quoi? C'est un truc vraiment bien, allez, même 5000 euros. Il dit, tu es prêt à mettre 10 euros? 10 euros? Ah, bien sûr, quelle question, aucun problème. Ben écoute, tu vas maintenant acheter, tu vas faire un petit panneau comme ça, tu vas mettre sur l'interrupteur des toilettes, et tu dis, Shabbat, on n'allume pas la lumière, ni on l'éteint, on laisse allumer. C'est une lumière allumée pour l'élévation de l'âme de ma mère. L'ampoule des toilettes. Combien ça te coûtait? Même pas 1 euro pour tout le Shabbat. C'est bon, tu crois? Ça sert beaucoup plus que l'argent que tu fais dans Tzedaka ou Torah, etc. C'est énorme, Shabbat, la source de toute bénédiction. Tu fais ça, c'est énorme pour ta mère. Ok? Quelques temps plus tard, le type l'appelle, écoute, bon, je fais ça, tout ça, ben, je peux comment faire un peu plus? Tu es prêt à mettre un peu plus d'argent? Ouais, je t'ai dit, jusqu'à 5000 euros. Ben écoute, alors achète encore un autre petit panneau, tu mets maintenant dans la chambre des enfants. Allume pas la lumière. Bon, tout le Shabbat, on laisse allumer, d'accord? Ou éteint, d'accord? Parce qu'ils doivent dormir les enfants la nuit, d'accord? Ou tu achètes une minuterie, ça coûte 10 shekels. Hein? Allez, 20 shekels. Bon, tu crois que ça va aller? Ouais, tu mets même pour l'élévation de l'âme de ma mère, c'est Yochanan Livracha, et tu mets le panneau. Le type, après quelques mois, il a commencé à faire Shabbat total. Si on avait dit fais Shabbat total, il aurait dit, laisse-moi tranquille, Shabbat, je vais à la mer, c'est mon jour de congé, etc. Peu à peu. Mais commencez à changer. D'aller par là, tu fais une erreur, tu comprends maintenant qu'il y a ici des choses qui se passent, tu comprends maintenant que c'est le moment, tu fais une réorientation, tu parles, tu prends sur toi des choses pour avancer. Et nous conseillons, comme les grands de Torah ont dit, les brachot, la prière, les brachot. Une histoire terrible dans la Bible. Exactement là, après la suite, donc, Shmuel encore est serviteur au temple de Élie, et il y a une guerre avec les Philistins, et les 2 fils de Élie partent à la guerre, et sont tués par les Philistins, et les Philistins capturent le tabernacle, avec les tables de la loi, chez les Philistins. Dieu fait une magéfa, une épidémie chez les Philistins, et ils ont des problèmes de comment on appelle ça, des blessures dans d'hémorroïdes, terribles, etc. Et pour finir, ils ont compris que c'est une malédiction de Dieu, ils renvoient, ils prennent deux vaches, et ils mettent sur un chariot, et les vaches tout seules, elles rentrent en terre d'Israël. Ils arrivent près de les 2 vaches arrivent avec le chariot près de Beth Shemesh. Là-bas, dans les champs, il y a 70 personnes en train de faire les moissons. Et ils voient le Aaron HaKodesh. C'est marqué qu'ils sont prosternés. Ils ont moissonné, ils sont prosternés. Et c'est marqué que Dieu a amené un fléau terrible, il les a tous tués. Attends, le verset, il dit qu'ils étaient 70, 50 000. 70, 50 000. Alors, la Gemara dans Souta pose la question. Je explique, c'est 70 ou 50 000? Il dit 70, mais ils valaient comme 50 000 personnes, des gens importants. Pourquoi Dieu les a tués? Maka Gdola, c'est marqué un très grand fléau est arrivé. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont vu le tabernacle, la Shrina, la présence divine, ils sont prosternés et ils moissonnent. Alors après ils se prosternent et ils moissonnent. Non mais ça va pas mon vieux. La présence divine, le temple il est là maintenant, tu continues à moissonner au milieu, mais tu te mets à plat, tu embrasses, je sais pas, quelque chose, c'est quelque chose de grand, pas tu continues à moissonner. Aïe, 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 que disait le Baal Moussar, il dit, le type maintenant est en train de prier devant Hachem, tout à coup son portable, sonne, il regarde, ou les yeux, où il regarde, il ouvre les yeux, regarde un peu comme ci, comme ça, ou mieux c'est Amida, c'est marqué que ça, qu'il ouvre les yeux dans Amida, il ne pourra pas voir la Shrina, quand il va décéder, et ça rapproche l'ange de la mort vers lui, ou il fait Birkat Amazon, puis au mieux déjà il est en train de ranger les plats, ou il fait Hachar Yatzar, il est en train de s'essuyer les mains. Tu parles à Hachem, en même temps tu moissonnes. Alors c'est dur, c'est très dur, je peux vous dire c'est très dur. Non, la halakha dit que quand on fait une bracha, il ne faut rien faire. C'est très, très dur, on veut gagner du temps. Mon conseil, commencez lentement, comme on a dit, avec un petit ampoule, d'accord? Au niveau de la Hamida. Prends sur le faire, c'est marqué que la première bracha de la Hamida, si on n'a pas eu la kavana, c'est pas valable.
on n'a pas eu l'intention, on n'a pas compris ce qu'on disait, c'est pas valable. Alors même si quelqu'un il a raté, il continue. Nous, on sait qu'au même jour on reprend, on ne sera pas mieux la deuxième fois que la première. Alors on continue. Mais quelque part, tu as raté. Et le Sahara se bat très fort pour que même tu fasses toute la Mida bien, mais pas la première bracha. Et nous, on va se battre dans l'autre sens. On va prendre sur nous maintenant qu'on va faire la première bracha de la Mida lentement. Mot à mot. Ça va prendre à combien? 1 minute de plus. Tu prends 1 minute de plus pour faire la première bracha de la Mida, mais c'est énorme ce que tu as gagné. Tu me diras, mais c'est difficile. Ouais, mais attends, c'est que 1 minute, c'est pas si grave. C'est pas si grave. 1 minute dans ta vie, 3 fois par jour, c'est 3 minutes. Combien de temps tu perds pour des bêtises? Tu as gagné maintenant l'essentiel de la Mida, la première bracha. Et si on veut faire plus, ou on a raté, alors c'est vrai que les poskim me disent au moins que l'avant-dernière bracha, modim, on la fasse avec kavana. Tu es déjà un pro, tu avances bien, première bracha de la Mida et modim. Tout le reste, tu vas à ta vitesse habituelle. Allez, on ferme les yeux, on n'y pense pas. Mais ça, tu t'arrêtes. Tu deviens un beg. Modim, anachnu l'arshata Hashem. Tu penses Adonakol, tout-puissant, éternel, Elokeinu. Prends ton temps. Nodelecha. Je racontais hier ce qu'il a dit le Rav Nodelecha, on te remercie pour la vie que tu as donnée, notre Neshamot et tous les miracles que tu nous fais toute la journée. On remercie Hashem. Il a dit déjà quand tu parles à quelqu'un, que tu ne penses pas ce que tu dis, c'est honteux. Mais quand tu le remercies et tu ne regardes même pas, tu penses à autre chose. Tu dis merci. Cette bracha-là, c'est merci, l'avant-dernière. Modim, on te remercie. Non, d'abord on reconnaît et on te remercie. Nodelecha, on te remercie. La faire avec Kavana. Celui qui fait ça, il a gagné énorme. Lentement. C'est une réorientation. La prière, c'est une valeur énorme. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset ici? Car sa chose très proche dans ta bouche et ton cœur. C'est quoi bouche et cœur? Prière. Prière. Le Ramban dit tchouva. Il faut dire, j'ai péché, je décide de changer. Mais dans les actes maintenant. Prière, les brachot. C'est un changement radical parce que tu mets en relation avec Hachem. Quelqu'un me dira, mais c'est difficile. Je suis d'accord. Mais ne dis pas que tu ne peux pas le faire. Preuve en est. Qu'à Rosh Hashanah, combien de temps tu pries? Et à Kippour? Tu es en train de jeûner, pas facile, et tu pries une journée entière. Donc tu peux rester sur place à prier, tu pries lentement. Alors pourquoi, une fois que Kippour est passé, moi je suis abasourdi, il y a un truc que tous les Kippour, je suis abasourdi par ça. On fait la prière, et après Arvit, j'arrive pas à suivre, tellement c'est rapide, j'arrive pas à les suivre tellement c'est rapide. Ça va, on va aller manger, tout à l'heure, d'accord. Le monde ne doit pas s'écrouler, d'accord, ça va. Tu viens de pleurer sur tes péchés et déjà, il n'y a plus rien. C'est courageux de faire vite avec Kavana, les gens partent, encore en train de prier. Bon, ça c'est un peu guili dans le ventre. C'est pas grave. Mais pas tout oublier qui pourrait sortir. Tu as prié lentement, continue aussi après. Au moins, comme je dis, une bracha de toute la Hamida. Pas 1 minute de plus. C'est pas le monde à... C'est pas la mer à boire. Abel et Caïn. Abel et Caïn. Les deux amènent un sacrifice à Dieu. Hachem reçoit le sacrifice de Abel, ne reçoit pas celui de Caïn. Et pourquoi pas? Parce que Abel, il a amené, mais Halbehen, il a amené les choses de qualité, les plus belles bêtes de son troupeau. Et Caïn, il a amené le normal, rien de spécial. Sacrifice à Hachem. Maintenant, on n'a plus de sacrifice aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus de temple. Pas pour longtemps, vers Hachem. Alors, comment on fait? C'est marqué dans le prophète Micha, on est shalma farim sfaten. On payera des bœufs avec nos lèvres. La prière, c'est la place du sacrifice. Shachrit, c'est la place du sacrifice de Shachrit. Mincha de Mincha. Arvi, des organes qu'on brûlait la nuit, etc. Donc, nos prières, c'est ça les sacrifices. Alors, tu décides maintenant, tu veux être Caïn ou Hevel? Tu veux être Caïn, tu vas amener maintenant le meilleur de ce que tu as, de ton troupeau. Chaque parole, une parole, chaque intention, une intention. Hevel, pardon, tu as raison. Hevel. Tu vas mettre des paroles kadosh, bien, avec intention, t'essayes du moins. Ouf. Caïn. Tu veux être un Caïn? Dernière chose que je vous dis ici, qui peut aider. Ça, tu vois, c'est pas facile, c'est clair. Mais comme maintenant, on n'a pas le choix, hein, c'est clair avec tout ce qui va se passer. Il faut le faire et Dieu nous aide. Il y a des choses, il y a une histoire comme ça. Elle est écrite dans Sefer Haredim,
C'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs siècles, qui dit qu'il a entendu d'un témoin qui a vu cette histoire-là en Castille. Là-bas, il y avait un ministre. Et les ministres, qu'est-ce qu'ils font pour leur... Ils n'ont pas Internet comme aujourd'hui. Alors, ils partaient à la chasse. Il se fait mordre par un renard. Tu vois que le renard avait la rage, ou quelque chose comme ça, et le ministre tombe malade. Un peu tous les médecins, les meilleurs praticiens des autres provinces, etc., tous, on ne sait pas quoi faire. Il y a un paysan qui aime bien le ministre, et il arrive au palais, il voit que tout le monde est en train de pleurer, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait mordre par un renard. Ah, mais moi j'ai un truc, une goulette de ma grand-mère, j'ai un médicament à la maison, un truc, il va guérir. Les gens rigolent. Les meilleurs médecins du monde sont là, et puis toi avec ton truc de ta grand-mère, allez, dégage. Quelqu'un qui dit, écoutez, de toute façon, on a quelque chose de meilleur à faire, mais ça on dit qu'on peut rien faire. Alors qu'il amène son truc de sa grand-mère. Bon, il amène, il donne comme ça à boire au ministre. Premier jour, un peu, deuxième jour, un peu, troisième, quatrième jour, le ministre se lève, guéri. Alors, on ne comprend pas. On a les meilleurs médecins ici. Vous, c'est très bien de médecin, médecine. Moi, c'est pas médecine, moi, c'est ce goût-là. Moi, c'est un truc un peu magique comme ça, un truc de grand-mère. Ce goût-là, on appelle ça comme des combines de grand-mère. Il y a aussi des combines de grand-mère dans le Talmud qui marchent. Ça peut aider beaucoup. On parle maintenant de réussir contre. Le SRA, c'est un ange, l'ange de la mort. C'est pas facile de se battre contre lui. Tu peux pas aller. C'est un Zakir, c'est marqué Zaken Vexil. Il est vieux. Il est idiot, d'accord, mais il est vieux, il connaît les tours, il est vieux, il connaît, toi, t'es un tout nouveau comme ça, et là, tu fais, allez, je te laisse faire tchouva, vas-y complètement, je t'attends au tournant déjà. 10 jours après Kippour, déjà, tu referas tous les mêmes péchés. Alors, il y a des sgoulottes. Il y a 3 sgoulottes que le Sefer Haredim donne. Il dit répondre Amen Yishmer Rabba de toutes ses forces. Donc, celui qui répond Amen Yishmer Rabba de toutes ses forces, c'est-à-dire avec intention, alors on lui pardonne tous ses péchés. Fais-le. Deuxième sgoula qui dit Shabbat. Shabbat, c'est archi connu, c'est appelé la source de bénédiction. Tu veux être béni, tu veux être aidé par Hachem, tu veux une bonne année, avec ce qui nous attend l'année prochaine. On a besoin d'être béni, Shabbat. Mais celui qui me dit, je fais Shabbat. Non, mon cher ami. Shabbat, la totale, bien. Par exemple, une des choses qui très souvent est transgressée Shabbat, je ne dis pas de borer que ça, il faut bien prendre les lois, sinon on transgresse de Horaïta. Il y a 3 niveaux dans les lois de Shabbat. Il y a ce qui est de la Torah, il y a ce qui est des Rabbanan, les décrets des Rabbanan, et il y a entre les deux, c'est quoi des vrais Kabbalah, ce qui est écrit dans le prophète. Le prophète, il dit, Vedaber Davar, qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de parler pendant Shabbat. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, le grand de la génération qui a écrit le livre, qui est à l'origine du livre, Je mets un Shabbat qui est rattaché sur le loi de Shabbat, il dit, c'est beaucoup plus grave à Shabbat de parler des paroles interdites, je vais expliquer c'est quoi tout de suite, que de tenir dans sa main un billet de 200 euros. Parce que tenir un billet dans sa main de 100 euros, c'est des Rabbanan, c'est le 3e niveau. Ça, c'est le 2e, les paroles. C'est quoi? Quand on parle d'une chose, on parle pour le futur. Comment faire une chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat? Demain, je prends l'avion pour Paris. Interdit. Et le piège, je vous dis, c'est quoi? Il y a toujours des invités qui viennent Shabbat. Et la dame qui est invitée, elle dit, ah mais c'est délicieux, comment vous faites ça? C'est pas compliqué. Vous prenez les oignons, vous les coupez en petits morceaux, déjà interdit Shabbat. Après, vous faites revenir dans l'huile, c'est interdit Shabbat. Après, vous rajoutez du poivre, c'est interdit Shabbat, d'accord? Tout ce que tu es en train de dire une recette qui va servir pour le futur. Tu fais un interdit Shabbat plus que de tenir un billet de 100 euros dans ta main. Il faut apprendre les lois de Shabbat et les pratiquer. On ne peut pas pratiquer Shabbat si on ne va pas l'apprendre. Donc, on va apprendre Shabbat et le pratiquer. Et c'est un plaisir. Parce qu'à ce moment-là, la présence divine vient dans ta maison et tu es plein de bénédictions dans ta vie et tu sens Hachem et c'est fantastique. 2e sgoula. 3e combine des grands-mères, c'est Ma'avir al Midota. On t'a blessé, tu t'écrases, t'avales, tu t'aimes. Celui qui a l'occasion qu'on lui fasse ça maintenant, pendant ses jours, une honte en public, et il s'écrase, c'est marqué qu'on lui pardonne tous ses péchés. Et toute l'année c'est comme ça. Ben maintenant, c'est un cadeau. Un cadeau. Un grand cadeau d'Hachem. Il n'y a pas plus grand. Que Dieu nous aide, le Hachem nous inscrive tous dans le livre de la vie, avec une année réussie, plein de bonheur avec Mashiach. Amen, Amen.